Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Ici, c'est le temple de tous ceux qui ont souffert dans leur vie. Beaucoup parmi nous ont connu la souffrance. Même dans les églises où on a pensé échapper, la souffrance nous a rattrapés. Au point où même à certains, lorsque la toiture du temple veut s'effondrer, c'est toi on appelle. Allô, tu es où? Le toit là, ça coule, hein? Faut envoyer ton argent. Il y a quelqu'un qui m'a donné son témoignage, comme quoi il a donné une dîme à un serviteur de Dieu. Et il s'est trouvé qu'il y a quelques billets qui manquaient. Donc le serviteur l'a appelé. Allô? L'argent là, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il devait donner la dîme la dîme devait faire 1 million. Maintenant, André qu'il a manqué 50 000 ou 30 000 comme ça. J'ai dit allô. Dîme là, ça n'arrive pas. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu de Papa Frère nous a délivrés. Amen. 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 Ce matin, mon message est pour encourager tous les travailleurs de cette salle. Est-ce qu'il y a des travailleurs dans cette salle? Est-ce qu'on a des bosseurs dans cette salle? Et pendant que je parle de ce message, mon souhait, ma prière, c'est que toi qui ne travailles pas encore, que le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian permette qu'avant la fin de cette année, tes mains réalisent quelque chose. Mon souhait encore, c'est que tout travail qui est menacé en ce moment, peut-être qu'une lettre de licenciement t'attend. Mon message et mon souhait ce matin, comme prière devant le Dieu de Papa Florian, que ton travail ne te soit pas retiré. Si ce n'est pour avoir meilleur. Amen. Je veux ce matin encourager le premier travailleur de cette salle, qui est Papa Florian, qui travaille plus que nous tous. Parce que le travail de la chair et le travail de l'esprit sont différents. Le travail que l'homme de Dieu fait, il ne dort pas. Souvent même il ne mange pas. Pas parce qu'il n'a pas les moyens de manger, mais parce que l'appétit ne vient pas. Alléluia. Je veux également encourager maman. Parce que quand papa ne dort pas, toi aussi tu ne peux pas dormir. Et ce sont ces deux travailleurs de cette salle, les plus grands travailleurs. Le travail que nous faisons, il n'y a pas de repos pour les oreilles. Il n'y a pas de repos pour les émotions. Parce qu'une personne peut t'appeler tout de suite. Ça va te mettre dans une émotion de joie. Et en même temps, une autre personne va t'appeler. Ça va te mettre dans une émotion de tristesse. Et nos journées sont faites de tristesse et de joie à cause de toi. Et il faut saluer le travail de l'œuvre de l'esprit. Je sais aussi que ton travail que tu fais n'est pas facile. Parce que tu supportes au travail. Tu supportes dans l'entreprise. Tu supportes au marché. Tu supportes dans le commerce. Tu supportes pour nourrir la maison. Je t'encourage ce matin à ne pas laisser le travail que tu fais. Amen. Et pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons prendre 1 Roi, le chapitre 16. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 16. Vous allez voir une histoire de 2 femmes. La Bible dit, alors, 2 femmes prostituées. Je veux que tu n'oublies pas ce mot-là. 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Verset suivant. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme,
nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché. Ce n'est pas du mauvais français, hein? C'est un bon français. Amen, non? Les gens ils vont dire, ça c'est mauvais français, je suis accouché. Ça c'est français. Normalement on dit je suis, on ne dit pas j'ai accouché, on dit je suis accouché près d'elle dans la maison. Et 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Amen. Voici l'histoire. 2 femmes, mais pas des femmes ordinaires, pas des femmes simples, mais des femmes prostituées. Ça veut dire quoi? Femme prostituée. Ça veut dire qu'elle se vend pour de l'argent. Elle gagne de l'argent à partir de son corps. Elle gagne de l'argent à partir de son... Bon, je n'ai pas envie de dire, mais tu connais déjà. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que maternité vient faire dans l'affaire de femmes prostituées? Parce qu'une femme prostituée est censée travailler 24 heures sur 24. Peut-être même si tu veux 7 jours sur 7. Si elle arrête de donner son corps, qu'est-ce qui va se passer? L'argent, ça ne va pas rentrer. Maintenant, qu'est-ce que grossesse vient faire dans l'affaire des femmes prostituées? Vous connaissez combien de femmes prostituées qui ont grossesse là-bas? Bon, pour ceux qui sont déjà partis, bien sûr. Tu t'en vas, elle dit, monsieur, venez. Et puis tu vois devant elle, voici le ventre qui est pointu comme ça. Même si on dit que tu es une femme, dis-moi, est-ce que tu as avoir courage? Non, il y a des capitaines courage qui pourront partir. Mais tu ne pourras pas. Donc la grossesse qu'elle a, c'est dit qu'à un certain moment, elle va arrêter le travail. Parce qu'il y a des moments où la grossesse ne sort pas encore. Mais ça va sortir tôt ou tard. Parce que grossesse, ça ne pousse pas derrière. Ça pousse devant. Donc elle sera appelée à laisser le travail. Elle sera appelée à abandonner le travail. Mais pendant que tu abandonnes le travail, tu te nourris comment? Tu manges comment? Tu vis comment? Tu payes tes factures comment? Tu fais comment pour subvenir aux besoins de ta maman? Tu fais comment pour subvenir aux besoins de ton père? Bien-aimé de Dieu, pas que je suis en train d'encourager la prostitution, mais ce que je suis venu te dire ce matin, ne laisse aucune situation qui peut détruire ton travail se mettre au travers de ton chemin. Ne laisse aucune situation qui peut mettre le sable dans ton attiéké s'amuser avec toi. Que personne ne joue avec ton travail. Que personne ne joue avec l'œuvre de tes mains. Que personne ne joue avec ce que tu as bâti depuis des années. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Pas que je suis en train d'encourager la femme prostituée, mais je suis en train de dire, mais le travail que tu fais là, quand tu es enceinte, là, tu manges comment maintenant? Est-ce que même elle connaît le père de l'enfant? Parce que peut-être dans la journée, c'est 10 hommes. Est-ce que tu vas reconnaître mais qui? Pour dire qu'il va venir s'occuper de l'enfant jusqu'à s'occuper de toi. Donc ça veut dire, tu as perdu ton travail. Tu vas vivre maintenant aux dépens des autres. Tu vas vivre dans donne-moi, donne-moi, aide-moi, sauvez-moi. Je suis avec mon enfant, on n'a pas de lait. Allô, biberon est cassé. Fais attention à ton travail. Grossesse en milieu scolaire, ça gâte à venir. Même si un homme te fait une promesse, ton travail d'abord. Je veux dire à quelqu'un qui vient à peine de commencer le travail, tu sais, quand tu commences à peine le travail, que l'argent commence à rentrer, tu ne penses pas déjà à une voiture. Tu ne penses pas déjà aux montres. Tu ne penses pas d'abord aux chaussures. Tu penses d'abord épargne. Parce que tu ne connais pas demain. Je suis sûr que cette femme prostituée ne s'attendait pas à cette grossesse. D'après elle, c'était un accident. Accident où il n'y a pas eu constat. Accident où il n'y a pas eu policier.
Accident où on n'a pas vu les dégâts. Accident où on n'a pas vu de blessés. Accident où on n'a pas vu de mort. Elle dit, ça m'a surpris. Mais maintenant, tu fais comment pour ton travail? Ne joue pas avec ce qui te donne à manger. Même si le travail est petit, il faut le considérer. Même si tu ne gagnes pas grand chose là-dedans, il faut considérer ce travail. Il faut considérer ce travail. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi demain. Si tu joues avec le travail d'autrui, toi aussi on jouera avec ton travail demain. Aujourd'hui, peut-être que tu es en bas, mais demain tu es appelé à être en haut. Et de la manière que tu travailles pour les autres, c'est comme ça qu'on travaillera aussi pour toi. De la manière que tu vas courir pour l'autre aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va courir pour toi demain. Ne joue pas avec l'œuvre de tes mains. Ton travail, c'est ton travail. Même si quand tu finis de travailler, il y a huile de moteur sur toi, c'est ton travail. Même quand tu finis de travailler et puis tu sens déchet, c'est ton travail. Chacun a son travail. Mais ne joue pas avec ton travail. Quand tu te lèves à 5 h du matin, sois fier de te lever à 5 h du matin. Parce qu'il y a des personnes dans ça qui se lèvent à 4 h du matin à cause de leur travail. Qui se lèvent tôt et qui dorment tard à cause des enfants. Mais qui ne jouent pas avec le travail. Ne joue pas avec ton travail. Ils vont te nourrir aujourd'hui. Ils vont te nourrir demain. Mais un jour va venir, on va te dire merde. C'est ton travail qui va te mettre à l'abri. C'est ton travail qui va te protéger. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit le travail est toujours le travail. Après le travail vient l'indépendance. Travaille avec ton cœur. Travaille honnêtement. Travaille avec ton âme. Travaille avec ton esprit. Et mets le Dieu de Papa Florent devant. C'est lui qui va te récompenser. Si tu ne travailles pas encore, cherche à travailler. Parce que même la Bible est formelle. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu ne dit pas, celui qui ne travaille pas, ayez pitié de lui. Donnez-lui toujours. Non. Dieu dit, lui qui est plus gentil que tous les hommes de la terre, là, il dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te regarde, il voit que tu peux travailler. Il y a des personnes que je vois sur la route, je sens qu'elles peuvent travailler. Parce que les 2 bras sont là, les 2 pieds sont là. Mais qu'est-ce qui te manque pour soulever un pot de cirage, pour cirer ceci des gens? Mais quand tu vas leur dire ça, il va te dire, moi je ne suis pas fait pour cirer ceci des gens. Donc tu es plutôt fait pour mendier. Des personnes à qui on a proposé cabine téléphonique. Il dit, mais quand tu me regardais, ces cabines téléphoniques me ressemblent. Mais cabine téléphonique ne te ressemble pas, mais tu n'as pas 1000 francs dans ta poche. Tu peux commencer petit aujourd'hui et puis terminer grand demain. Tous ceux que vous voyez dans les grosses voitures, c'est des gens qui ont commencé petit hier. Il y a des gens qui ont travaillé dans brousse et puis aujourd'hui ils sont devenus quelqu'un. Gloire à Dieu. De saints professeurs, tu peux te retrouver un jour ministre. Mais il faut que ça commence par le travail. Il y a des personnes qui n'ont pas peut-être la grâce de travailler. Mais quand tu les regardes, tu sens que si tu leur donnes, elles peuvent travailler. À ces personnes, on dit, tiens, travaille. Ne viens pas seulement léguer pour lever les mains au ciel pour dire, Seigneur, fais descendre les voitures, fais descendre les maisons. C'est au travers de ton travail qu'il va faire descendre les voitures et les maisons. Sinon, maison, ça ne va jamais quitter au toit pour tomber. Hein. Voiture, ça ne va jamais quitter au toit pour tomber. Frère, si tu as rêvé, et puis tu as vu que dans ton songe, il y avait mallette d'argent que tu as vu là, ça ne va pas quitter au ciel pour tomber. C'est dans ton travail que ça va quitter pour finir. Je t'encourage ce matin à travailler. Arrête de dormir. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui a dormi, son enfant est mort. Arrête de dormir. Lève-toi. Arrête de dormir. Réveille-toi. Tu es peut-être un homme qui est fait pour la terre. Il y a des gens qui sont faits pour l'agriculture. Il y a des gens qui sont faits pour l'élevage. Il y a des gens qui sont faits pour l'or. Il y a certains qui sont faits pour le bureau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas fait pour le bureau. Il y a des gens qui sont dans ça qui chôment parce qu'elles pensent qu'elles sont faites forcément pour le bureau. Tu n'es pas fait forcément pour le bureau. Tu peux être fait pour le commerce. Tu peux être fait pour la cuisine. Tu n'es pas forcément fait pour le bureau. C'est comme les femmes qui cherchent Marie Blanc là. Ça fait 20 ans, Marie Blanc n'est pas encore venue. Mais que si Dieu t'a dit que c'est forcément Marie Blanc là que tu vas avoir. Peut-être c'est un homme à la peau noire, mais à un cœur blanc qu'il veut te donner. Je t'encourage à travailler. C'est le travail qui va faire qu'on va te respecter.
C'est le travail qui va faire qu'on va t'honorer. C'est le travail qui va faire que quand il y a réunion, là, tant que tu n'es pas là, on ne commence pas. Mais quand tu ne travailles pas, on dit il n'est pas encore venu, on s'en fout de ça, tu fais nos réunions. Il donne quoi? Il participe à quoi? Il a payé quelle facture? Voici ce qu'on dit de toi. Voici ce qu'on pense de toi. Moi, je t'encourage à travailler. Frère et sœurs, même si c'est à l'école que tu t'en vas, c'est ton travail. Il faut bien ranger tes affaires. Il faut bien ranger tes effets scolaires parce que c'est ton travail. La table de classe, c'est ton bureau. Celui qui est en face de toi qui t'enseigne, c'est ton ministre, c'est ton président, c'est ton directeur. Il faut le respecter. Parce que autant tu le respectes, quand tu sortiras de ces bancs, toi aussi tu auras des personnes qui vont te respecter. Je t'exhorte à travailler. Que tu sois une femme, c'est vrai tu as un beau corps, c'est vrai tu es belle, mais je t'encourage aussi à travailler. Ça va maintenir le respect aussi dans le foyer. Parce qu'une femme qui participe, ça amène le respect aussi. Mais tu ne peux pas appeler quelqu'un avec 50 francs pour dire boîte d'allumettes de 25 francs et finir à la maison. Toi, tu appelles quelqu'un, tu prends 50 francs pour appeler, pour dire boîte d'allumettes qui coûte 25 là, c'est fini à la maison. Travail. Les femmes que vous voyez dans les rues, en train de balayer dans la poussière, en train de balayer sous la pluie, en train de balayer dans la chaleur, ce n'est pas parce que c'est ce qu'elles ont envie de faire, mais c'est ce qui s'offre à elles. Mais elles disent, elles préfèrent faire ça que d'aller s'asseoir en bas de quelqu'un pour dire donne-moi. Travaille mon frère. Travaille ma soeur. Je suis venu te dire, si tu ne travailles pas, on rira toujours de toi. On se moquera de toi. Et c'est ceux qui n'ont pas envie de travailler, quand ils voient les gens dans les grosses voitures, ils pensent que tous ceux qui sont dans les grosses voitures vendent drogue. Ça veut dire que son aigreur, sa jalousie, sa mauvaise foi, son mental caduc, renversé, tordu, ils pensent que toutes les femmes qui roulent grosses voitures se prostituent. Les femmes qui roulent grosses voitures, il y a certaines à 15 ans, ils ont une bac. Ça veut dire que pendant que toi tu es en train de prendre la droite pour lancer sur Manguier là, elle prenait son adresse pour écrire A plus A, ça fait AB. Vous n'êtes pas la même chose. Travail. Aime le travail. J'ai dit à quelqu'un, avant d'abandonner le travail que tu fais, pour dire que non, je vais chercher autre là, trouve d'abord autre avant de laisser ancien là. Mais tu n'as pas encore eu nouveau. Tu dis, ah, où je suis la même, mon salaire même, moi-même. Ah, faut travailler. Tu veux être autonome, travaille. Tu veux être... Il y a des enfants qui sont là, mais qui n'aiment pas qu'on parle sur eux. Mais si tu n'aimes pas qu'on parle sur toi, là, il y a une chose qui est simple. Hein? Tu t'en vas prendre maison. Tu es seul dedans. Dis-moi qui va bien parler sur toi là-bas. Mais pour arriver là-bas, là, c'est le travail. J'encourage tous ceux qui travaillent. J'encourage tous ceux qui aiment le travail. Même si c'est arachide que tu vends, il faut te parfumer pendant que tu vends ton arachide. Il faut bien t'habiller pendant que tu vends ton arachide. Même si tu es mécanicien, quand tu sors en bas des voitures, après mets tes beaux vêtements et puis la vie ça continue. Tu me comprends? Même si tu vends beau flotto. Je connais une dame qui a vendu arachide. Elle a nourri ses enfants jusqu'à aujourd'hui, ils ont bac. Les enfants l'ont bac aujourd'hui. Mais les enfants là aiment les mamans. Ils ne disent pas que non, comme toi, tu ne travailles pas au bureau, tu vas arracher dans tes pas. Ils aiment les mamans comme ça. Parce que ça avait arraché, elle les a nourris. Il y a d'autres, c'est à Kassa. Elle a vendu à Kassa, elle a scolarisé tous. Il y a certains qui sont à l'université. Quand ils vont sortir de là-bas, on dit, maman, ton travail là, c'est bon maintenant. C'est nous, on prend la relève. Aime ton travail, frère. Aime ton travail, soeur. Ce que je vais te dire pour finir. Les mendiants que tu vois sur la route là, tu penses qu'ils font pitié. Il y a certains qui ont déjà construit du place dans les pays là-bas. Parce qu'eux aussi, quand ils sortent de la maison, ils disent on va au travail. Non, ils disent on va au travail. J'ai vu un mendiant, un pied, en train de poursuivre quelqu'un. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que courir même c'est un travail aussi? On peut t'inscrire ou on court et puis on paye les gens à la fin du mois là. Donc ça veut dire que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Si tu te réveilles tôt, sois heureux. Si tu dors tard, sois heureux.
Même si pendant le travail, on crie sur toi, sois heureux. C'est ton travail. Ceux que vous voyez bien aujourd'hui, ils ont subi hier. Même si on t'injure, même si on t'insulte, même si on te sort des mots durs, c'est ton travail. Tu ne connais pas demain. Mais moi, je sais que toi, ton demain là sera bon. Parce que ce que tu subis aujourd'hui, c'est pour être à la tête demain. C'est pour être aussi demain ministre, président, directeur. Toi aussi, tu seras aux commandes. Mais ce que ton boss a fait hier, et puis tu n'as pas aimé, il ne faut pas venir faire ça aussi demain. Est-ce que ça peut aller? Que Dieu de Papa Florent se souvienne de nous. Qui se souvient de ton travail. Qui se souvient de l'œuvre de tes mains. Qui se souvient de tes enfants, de ta famille. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.